Un film ou un sort? Ça dépend, c'est quoi le sort? Le sort, c'est de regarder la Patte Patrouille jusqu'à la fin de ta vie. Ok, le film alors. Impressive. Stop screaming. Finish him. Bonsoir et bienvenue dans ce premier hors-série. Un hors-série spécial Halloween. Ouh, ce soir on est là pour se faire peur. Ouais, bon, bah là, tu me fais vraiment peur. On va arrêter de prendre les grosses voix, puis on va retourner sur ce qu'on sait faire de mieux. Ouais, je pense. Parler de cinéma, c'est bien. Parce que sinon, ça va me saouler de faire la grosse voix, puis à la fin, avoir mal un peu à la gorge. Enfin, bref. Épisode spécial Halloween. Pourquoi un hors-série? Parce que je pense que se dire qu'on faisait un seul podcast par semaine, c'était pas assez. Ouais, c'était trop chiant, on s'ennuyait. Là, on a raté une semaine, on est en manque. Donc voilà, déjà cold turkey. Donc ouais, on s'est dit pourquoi pas faire un mois, un épisode un peu spécial qui nous permet de pouvoir aborder des sujets différents. Et voilà. Là, ça tombe en octobre. Donc, voilà, donc c'est parfait. C'est parfait pour Halloween. Donc l'idée, c'est de sortir, en plus, bien sûr, des épisodes par semaine, caler un petit hors-série par mois sur un thème différent. Ouais, à définir en fonction des mois. Définir, et un petit spoiler alert, ça sera pas forcément tourné autour du film asiatique. Ouais, on va sortir un peu. On va sortir un peu des sentiers battus, et puis on va parler de cinéma en général. Ouais. On va parler de culture en général, je pense. Ça va dépendre des périodes. Donc à la fin, on vous annoncera à quoi s'attendre pour le hors-série numéro 2. Donc, comme on vous a dit, hors-série numéro 1, octobre, Halloween, un petit film d'horreur, histoire de se mettre dans l'ambiance. Histoire de voir des papillons et des licornes passer un peu partout. Ouais, voilà. Voilà. Et donc avant de commencer à parler du film, si on parlait un peu de cinéma horrifique en général. Vas-y, avec plaisir. Quelle est ta relation avec le film d'horreur? Je pense qu'elle est assez bizarre. C'est un peu un genre je t'aime, je te hais. Okay. Je me fais beaucoup de films avant le film d'horreur. C'est-à-dire que je dramatise beaucoup ce que je vais voir. En fait, tu te fais un film pendant que tu regardes un film? Non, avant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens vont me dire « Ah, il est horrible, le film, il fait trop peur et tout ». Ouais, mais quand t'as bien peur, tu te le fais après aussi, du coup. Ouais, voilà. Mais comme en plus, je sursaute au moindre truc, j'ai vite peur. Je sais. Mais j'aime bien ça. C'est-à-dire que la plupart des films d'horreur que j'ai vus, et notamment que tu m'as montré, j'aime bien en fait. Donc voilà, c'est un peu une relation, genre c'est pas le truc que j'irais voir, mais à chaque fois que je vois le synopsis d'un film, je me dis tiens, ça, l'histoire elle me plaît bien, ça me tente bien. Mais des fois j'ai un peu mal, quoi, tu vois. C'est je comprends. De toute façon, c'est le but aussi, c'est de se faire un peu mal, sortir un peu des sentiers battus et de se dire tiens, allez, aujourd'hui, je me fais un petit frisson, je me fais une petite frayeur. Mais j'aime bien les films. Après, j'aime bien la partie beaucoup plus en lien avec le psychologique, donc le truc un peu. Donc ça serait ton genre préféré, quoi. Le genre un peu horreur psychologique. Ouais. Mais pour le coup, en fait, j'aime bien quand ça va quand même me faire un peu réfléchir, où je vais avoir besoin de savoir pourquoi ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, où c'est pas juste des boyaux et du son, en fait, en gros. Ouais, ok. Donc pas ce qui est ce qu'on appelle le torture porn, quoi. Non, ça. Pour le coup, on a vu les premiers sauts. Le tout premier, moi, j'ai adoré. Les suivants, j'avais envie d'avoir le fin mot de l'histoire, en fait, avec Jigsaw. Donc, effectivement, tu rentres un peu dedans. Et je crois qu'au 5 ou 6, je sais plus jusqu'où on s'est arrêté pour le coup, mais ouais, je commençais on sentait que ça étirait trop, et donc ça me justement, t'as bien fait de choisir Saw, parce que en parlant de torture porn, je crois qu'on y est vraiment dedans, quoi. Ouais, je pense que c'est la meilleure définition du torture porn, c'est Saw, ou alors Hostel de Eli Roth.
Ou ouais, voilà, ça serait vraiment ça le torture porn. Hostel, je l'ai pas vu parce que clairement, en lisant justement le Somme 6, je savais que c'était pas un truc à l'aide pour moi. Ouais, non, mais là, on est vraiment dans Et la torture. Et puis après, pour le coup, le saut, le premier, il y a justement toute la partie torture psychologique. Ouais. Et donc, il y a très peu de gore, en fait, dedans. Ouais, et puis dans mes souvenirs, on voit pas trop de sang. Non, je crois qu'il y a 1 ou 2 scènes à la fin, et c'est tout, en fait. Ouais, mais moi, j'avais souvenir, par exemple, que il y avait une scène où justement, il se sciait le pied. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression, enfin, dans mon souvenir, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, j'ai l'impression que c'était du hors-champ, en fait. On le voyait pas vraiment. Non, si on le voit, mais pas comme dans les autres où tu vois vraiment l'os, c'est-à-dire que tu le vois rentrer dans la chair et du sang, mais alors de mon souvenir aussi, parce que ça fait longtemps qu'on l'a vu, mais pour moi, tu vois pas le tout en détail, quoi. Ah, tu vois. peut-être, je m'en souviens plus honnêtement. Pour moi, c'était du hors-champ. Mais ouais, t'as peut-être raison. Ou alors c'est peut-être vraiment parce que ça t'a tellement travaillé psychologiquement que t'as vu le pied se couper, quoi. Ouais, peut-être, c'est possible aussi. Hein, c'est qu'on se crée le souvenir tellement on sait que la scène elle est marquante, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, après mon premier film d'horreur, je pense que c'est L'Exorciste. Ok. Ah ouais, quand même. En fait, il y a eu une. De Friedkin. Il y a eu une Et à son rediffusion âme. aussi. Excuse-moi. Il est mort il y a pas longtemps, donc. D'accord. Il y a eu une rediffusion au cinéma remasterisée, un truc comme ça. Donc j'étais avec mon père et mon frère. C'est là que je l'ai vu aussi. C'était en pleine journée et tout, donc tu vois, c'était pas non plus la grosse séance. Ouais, mais sauf que dans la salle de cinéma, t'es dans le noir. Ouais, c'est vrai. Mais je veux dire, c'est quand tu sors, t'es pas dans une ambiance sombre et tu vois, t'es dans une ambiance où tu sors du cinéma, il est 14h, il y a un grand soleil et tu te balades dans les rues de Montpellier, quoi. Tu vois. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai eu cette expérience-là avec The Grudge. Ouais. Je m'en souviens d'ailleurs, je passe une dédicace à ma cousine Élise et puis mon frangin Franck, où on est parti se faire une petite séance de The Grudge un soir, dernière séance de nuit. Et en sortant du cinéma, on s'est fait des grosses frayeurs. Il faisait nuit noire, le ciel bien plombé, tu sais. Et là, on s'est fait des frayeurs, on s'imaginait des choses. Et puis, je sais plus j'avais quel âge, mais c'était juste avant la majorité sur, je sais plus en quelle année est sorti. Et ouais, on s'est fait des bonnes frayeurs et c'était un très très bon souvenir de ça justement. Et ce film m'a marqué. Jusqu'à qu'on aille au Japon. C'est ce que j'allais dire. Et que j'ai continué le film d'horreur quand je voyais les placards que je voyais dans le film et puis j'ai fait oh, putain ce film va me hanter jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça. Donc ouais, c'était un bon souvenir. Tu vois, c'est exactement les trucs comme ça. C'est-à-dire que tu parles de The Grudge, moi pour le coup je l'ai pas vu et donc j'ose pas le voir en fait. Ouais, moi j'aimerais bien le revoir. Ouais, je sais que s'il est dans la liste qui tombe, et ben faudra que je le regarde, mais tu vois, c'est ça, ça se trouve, une fois que je l'aurais vu, j'aurais adoré. C'est comme The Ring, en fait. Tout le monde m'avait dit un truc, c'est le film d'horreur de fou et tout. Et je dis pas qu'il m'a pas fait peur, hein, au contraire, hein, j'étais vraiment sur mon siège, mais je veux dire, c'était pas le truc qui m'a traumatisé, tu vois. Moi, je suis d'accord, moi aussi. Et j'aime bien The Ring, mais c'est pas partie de mes films préférés en J-horreur, quoi. Bon, après, ça, c'est le goût et les couleurs. Mais ouais, donc en fait c'est ça, c'est que je me fais j'ai beaucoup d'appréhension avant d'en regarder un, alors que depuis très jeune, à chaque fois que je vois des scripts, tu vois, des histoires, tous les pitchs des films d'horreur, c'est des histoires qui m'attirent beaucoup en fait. Le thriller et l'horreur, c'est des histoires qui me plaisent beaucoup. Ah, je peux comprendre. Parce que c'est vrai que moi, ce que j'aime bien dans le film de genre, c'est que les concepts en général sont assez barrés ou sont bien recherchés. Et justement, moi je trouve que le cinéma de genre comme ça. Les concepts, tu peux les pousser hyper loin. Ouais. Tu peux chercher des concepts et puis de toute façon avec le côté horrifique, tu peux apporter cette je sais pas comment dire, cette originalité ou cette bah t'as pas de limite en fait. Ouais, c'est ça. Et ça c'est que au final, peu importe le thème que tu prends, si c'est les zombies, des virus, des fantômes, juste des gens maniaques, je veux dire. Ou même avec des légendes urbaines. Ouais, ou des contes qui sont revisités, des choses comme ça. Ouais. T'as aucune limite sur la folie que tu fais donner à tes personnages en fait. Ouais, c'est clair. Et non, moi j'adore. Moi c'est un genre que j'aime beaucoup aussi, que je bouffe de moins en moins depuis qu'on est ensemble parce que. Ouais, je sais. De temps en temps, j'essaie. Ouais. Tu regrettes non, mais de temps en temps je m'en glisse un petit quand je suis tout seul dans le lit, tu vois. Mais ouais, j'aime bien ce genre de film horrifique, épouvante. Ouais. C'est quelque chose qui me botte bien. Et d'ailleurs, pour parler un peu de mon expérience, le premier film, je crois que j'ai vu... Alors, c'est assez spécial parce que, comme ça, je dirais, c'est Evil Dead 3, ouais. l'armée des
L'Armée des Ténèbres, je crois que ça s'appelle le sous-titre comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, c'est un film d'horreur que mes parents avaient enregistré sur VHS. Je crois qu'il était passé sur Canal à l'époque. Et le lendemain, moi, j'avais déjà ma petite cinéphilie, tu sais, à mon jeune âge. Et je demandais tout de suite, est-ce que ça faisait peur? J'ai des petites questions quand t'es enfant, il était bien le film et ça, machin. Et mon père m'a dit, ouais, c'est un film comique, tu peux le regarder. Moi, j'ai fait, je crois que je sais plus que j'avais. Excuse, t'avais quel âge? Je sais plus, peut-être 10 ans, j'en sais rien. Ouais. J'étais très jeune. Ouais, c'est drôle, mais bon, faut le voir un peu plus grand, quoi. Voilà. Et donc, moi, tout fou, parce que, quand t'es jeune comme ça, le bouche à oreille, Evil Dead, on a tous entendu parler. C'était quelque chose de très populaire à l'époque. Et Evil Dead, ça passait dans ma tête comme ça. Evil Dead, le gars avec la la tronçonneuse et tout. Moi, ça me bottait. Moi, je me dis, ça c'est un truc que j'ai trop envie de voir. J'ai hâte de grandir, quoi. Et du coup, il y avait le Evil Dead 1, le 2 qui était passé. Et moi, j'ai jamais pu les voir. Et du coup, Evil Dead 3 est arrivé. J'ai dit, putain, il a l'air bien, celui-là, il a l'air bien. Et quand mon père m'a dit, vas-y, il fait rigoler, tu peux le regarder. J'étais rien content. J'ai dit, allez, c'est bon. La cassette, je l'ai poncé, mais d'une force. J'ai dit, si c'est ça le film d'horreur, je vais adorer. Peu de temps après, peut-être 2 ans après, j'ai pu mettre la main sur le premier Evil Dead. Et là, j'ai fait, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais, un peu plus celui-là. Mais j'ai adoré. Et là, après, je suis rentré j'ai bouffé du film d'horreur. Je suis passé par les Brain Dead, par les Maniac Cop. Vraiment les trucs ultra trashos. Ouais. Les trucs vraiment trash. J'ai jamais entendu parler. Et puis j'ai pu le test, un film de Peter Jackson, Bad Taste. Oh là là, ça c'était incroyable. Des films que quand tu commençais à rentrer, ça c'était un peu plus profond dans l'adolescence, où t'avais les premiers peer-to-peer là qui arrivaient sur internet, où tu pouvais, oui. Imul, tu vois, tout tralala. C'est ça, on est vieux, nous on a grandi avec les VHS et tout, les disquettes. Donc Team Imul, vous savez ce que c'est, hein. C'est ça. Quand tu veux télécharger un film et tu tombes pas sur le bon. C'est ça. Et donc après j'ai commencé à télécharger plein de films obscurs, tous les petits films qu'on se partageait oralement dans la cour de récré. Est-ce que t'as vu Brain Dead? Est-ce que t'as vu ci? Est-ce que t'as vu ça? Ça c'est archi sanglant. Moi je l'ai en VHS, on se prêtait des trucs en loose day, tu vois. Et non, c'était une bonne période où je bouffais en scred comme ça dans mon petit magnétoscope dans ma chambre avec ma petite télé cathodique toute mini. J'adorais, c'était une grande période. Et après j'ai continué un peu à bouffer quelques films d'horreur. Et à un moment donné, après j'ai lâché parce que au début des années 2000-2010, j'avais un peu lâché parce que je trouvais que le cinéma d'horreur, justement, il tournait un peu en rond. Ouais. On commençait à rentrer un peu dans des remakes. Ouais. Dans des trucs qui existaient déjà, des énièmes suites. Ok. Ouais, donc pas trop d'intérêt, quoi. Ouais, non, j'avais perdu un peu l'intérêt. J'aimais bien le côté un peu vraiment trash et puis loufoque de ce que pouvaient proposer des Peter Jackson ou des Sam Raimi à l'époque. Et donc du coup, j'avais un petit peu abandonné. Et puis là, c'est là aussi que j'ai commencé à vraiment développer la cinéphilie. Donc je suis passé sur plein de genres différents, donc j'ai rattrapé plein de trucs. Et puis après, quand on s'est rencontrés, après je t'avais fait voir 2-3 petits trucs, mais je t'ai vu changer de couleur. C'est ça. Mais par contre, je dis pas que j'aime bien regarder, dans le sens je suis contente de les avoir vus, mais je dis pas que je suis bien pendant le film. Suivant ce qu'on regarde, des fois ça se crispe un peu, quoi. Tu vois. Ouais, voilà. Donc après, je me suis dit, je vais peut-être mais c'est pas grave. Je vais peut-être l'épargner un peu quand même la peau, parce que sinon je vais me prendre le livre de famille dans la gueule. On va essayer de les garder un peu plus longtemps. Ouais, c'est ça. Et puis là, c'est vrai ça fait peut-être 1 an ou 2 où on commence vraiment à s'en remettre quelques-uns. Je crois que je t'ai obligé un peu. Ouais, en fait, tu m'en as montré qui m'ont beaucoup plu. Dont le dernier en date où j'ai vraiment pris une très très grosse claque, c'est Hérédité. D'Ari Aster, ça c'est, je crois que il est monté à un niveau incalculable dans mes tops. Il est vraiment monté haut dans le top, c'est incroyable. Et après, je sais, alors, on a vu justement où c'est plus horreur mais drôle, comédie, un peu absurde, type les Evil Dead ou
Tucker et Dave Fight le Mal, les trucs comme Ouais, ça, là, ouais, ça, les là, c'est parodies super fun, de ouais, parodies. Ouais. Et puis après, on en a vu d'autres qui, alors j'ai pas tous les titres en tête, mais c'est vrai. J'essaie de me rappeler ce qu'on a regardé. Bah, on a vu beaucoup de, au début, je crois que c'était à Strasbourg encore, on a vu beaucoup de Saw. Strasbourg au début, on était au Havre. Ouais. Après, on en a vu quelques-uns en asiatique Ouais, après, aussi. il y avait Les rings, on les a revus. Ouais, les rings, l'armée des morts. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait fait regarder encore, la colline des yeux, tous les trucs comme ça, les classiques des années 2000-2010, quoi. C'est ça. Ouais, non, après, c'est vrai que moi-même, j'avais un peu lâché, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de retard à rattraper sur les films d'horreur, justement. Même si, on va dire que quelques classiques de ces dernières années, je les ai vus. À part peut-être les James Wan, où j'ai un peu de retard sur ça. J'aimerais bien rattraper, justement, parce j'ai beaucoup entendu parler de Malignan ou des trucs comme ça que j'aimerais bien regarder. Ouais, non, sinon, après, c'est vrai que ces derniers temps, c'était plus Ari Aster, c'était The Witch de Robert Eggers, je crois. Je crois que c'est ça, mais j'ai un doute. À chaque fois, on confond les. On confond les noms. Ouais, The Witch, il est excellent. Ouais, The Witch, c'était sympa aussi. Qu'est-ce qu'on a? Même The Lighthouse, je sais pas si on le considère vraiment comme un film d'horreur ou pas, parce qu'il y a quand même un fantastique horrifique, mais. Je pense qu'il fait partie du côté épouvante aussi. Ouais. Après, je me trompe peut-être, hein, mais. Ouais, c'était être un film d'épouvante et pas un film d'horreur. Je sais pas s'il y a une vraie différence dans le genre, mais c'est-à-dire que c'est un film qui va te titiller un peu et t'amener sur des terrains où tu te sens pas à l'aise et où t'es un peu effrayé, mais c'est pas de l'horreur dans le sens où tu. Non, c'est clair. Bah après, l'horreur, c'est assez vaste aussi. Oui, hein. oui, complètement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films d'horreur où c'est plus suggéré. T'as beaucoup moins d'images, on va dire malsaines ou gore. Mais même des fois, il y a des films d'horreur. T'as aucune goutte de sang. Ouais. Et moi, le meilleur exemple, c'est c'est Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. Ouais. La particularité de ce film, c'est qu'en fait, il y a 0 goutte de sang dans ce film. C'est celui qu'on a vu ou pas? Non. Non, ça c'est le remake. Ouais, enfin, ouais. Parce que c'était récent et c'était une fois qu'il y avait de l'hémoglobine un peu quand même. Ouais, non, c'était je sais plus c'était lequel. Moi, j'avais regardé le commencement, je crois. Puis après, il y avait le remake je crois, celui qu'on a regardé, c'est celui qui est produit par Michael Bay, justement. Et ouais, c'était bien pourri avec... Ah, mais je sais plus, moi. Il m'a fait... voilà. Ouais, mais ça, c'était il y a longtemps. Je crois qu'il date des débuts 2000. Et non, c'était pas du tout intéressant. Mais le premier, il est sorti en 1977, je crois, le premier Massacre à la tronçonneuse. Et pour moi, il fait partie des meilleurs films. Ouais, il fait partie des meilleurs, avec The Thing. Ouais, si je dois faire un top 3, Massacre à la tronçonneuse, The Thing, et derrière, ça se bat. Et ça, c'est ce que j'allais dire. Et derrière, il y en a 25, en fait, c'est ça. Derrière, ça se bat. J'ai envie de mettre Evil Dead 2. Ouais. Parce que c'est... Pour la nostalgie. Non, parce qu'il est incroyable aussi. Non, mais je veux dire parce que aussi c'est un où t'as vu peut-être, et qui t'a fait aussi. Même si, tu vois, comme je disais tout à l'heure, il y a des films récents comme Hérédité, tu vois, qui arrivent vraiment dans le top. Ouais, c'est ça. Ça dépend les films où t'as plus ou moins grandi avec, où t'as construit ta cinéphilie avec. T'as toujours plus d'attachement que des nouveaux films qui t'ont mis une claque, mais où peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, t'auras pas le même regard dessus. Quoi. C'est sûr, même dans les récents, même par exemple. La colline des yeux de Aja, moi je trouve vraiment incroyable. Je trouve même meilleur que... Alors je sais pas, on va peut-être me taper sur les doigts, hein, mais je le préfère à la version de Wes Craven. Pourtant Wes Craven, il a fait... ça reste Wes Craven, quoi, mais je préfère carrément la version d'Aja. Peut-être que c'est pareil, c'est un ressenti que j'ai là tout de suite. Peut-être qu'en regardant les deux, je vais peut-être changer d'avis, je sais pas. Mais pour le coup, tu vois, c'est le genre de film... J'ai envie de regarder, mais j'ai pas envie, parce que c'est des films qui m'ont tellement marqué. Ouais, tu veux garder le sentiment. Ouais, voilà, j'ai envie de garder ce sentiment-là de. Ouais, c'est difficile aussi des films qui t'ont marqué et que tu sais aussi en plus qu'ils sont empreints d'une certaine époque. Pas forcément pour Aja parce qu'il est quand même assez récent, mais et quand tu les revois 20 ans ou 25 ans plus tard, tu le lis pas plus tout de la même manière en fait. Donc le sentiment où t'as adoré le film, des fois il passe un peu. Malheureusement, le cinéma, même si c'est dans le cinéma en général. Ouais, complètement. Même là, dans notre podcast. Par exemple, en reparlant de The Murderer, par exemple, où on avait un bon souvenir, et puis après, au final, ouais. Donc, des fois, t'as envie de garder un peu ta simplicité, et puis te dire, ouais, j'aime bien quand je l'ai regardé il y a 20 ans, c'était bien, je veux le garder ce souvenir-là. Ouais, carrément. Et des fois, t'as envie de garder ce souvenir-là,
Et des fois, c'est pas plus mal, parce que les déceptions, après... Des fois, ça pique. Ouais. Je sais pourquoi j'aimais ça, déjà. Ouais. Ah non, mais c'est... Ouais, non, mais c'est vrai que voilà, donc... Ouais, moi, donc, je pense que, moi, les premiers, ça a été... plutôt l'épouvante, on va dire... possession. Ouais. Et après, peut-être un peu de trucs un peu, genre... je sais pas trop... ouais, après, je pense un peu plus mélangé avec le thriller. Mm-hmm. Et puis après, un peu de tout mélangé avec toi, quoi, où tu m'as montré plein de trucs. On a regardé plein de trucs différents. Après, c'est vrai que c'est vaste. Mais complètement. Le cinéma d'horreur. Mais ce que je te disais déjà, c'est que j'ai des souvenirs de lire, en fait, les magazines de cinéma et tout, où forcément on parle de tous les genres, et où il y a plein de résumés, d'interviews de personnes qui font du cinéma d'horreur. Ça m'a toujours hyper intéressée. Mais en fait, j'avais toujours quelqu'un qui me disait il est horrible, et en fait dans ma tête je me faisais des montagnes, et au final je le regarde, je fais non mais ça va, en fait je peux le regarder, quoi. C'est pareil, là par exemple il y a pas longtemps j'ai découvert Terrifier. Terrifier, c'est le petit film, on va dire, indépendant qui fait le buzz en ce moment, parce que c'est ultra trash et ultra machin. Bon allez, j'ai dit je vais regarder, j'ai regardé le 1 et je vais encore me faire taper peut-être sur la gueule, mais j'ai pas du tout aimé, pas du tout, quoi. C'est le genre de film indépendant à petit budget qui m'en fait toucher une sans bouger l'autre, quoi. Ouais. Ça, pour moi, en fait, ça a pas le même niveau que la créativité qu'il y avait dans les années 70-80, où justement des Sam Raimi ou même des Peter Jackson arrivaient à faire avec très peu de moyens, arrivaient à te faire un truc mais complètement déjanté. Ouais, carrément. Et qui était visuellement réussi. Là, enfin, le genre de série B là, c'est très mal filmé. C'est ok, il y a peu de moyens, mais je trouve que les moyens du bord, c'est mal exploité. Après, il y a 2-3 scènes où tu dis ouais, ça va, c'est bien fait, mais je m'ennuie, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est ce qu'on disait aussi avec The Thing, en fait. La première version de Carpenter, elle est très... incroyable. Voilà. Et la nouvelle version, qui est donc plus récente, avec plus de moyens sur tout ce qui est effets spéciaux et tout, au final, ça tombe carrément à plat, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, c'est une grosse déception, ça. Ah ouais. Je crois que c'est un des premiers films, là, pas un premier film, mais un des seul film récemment, là, qu'on a regardé, où j'ai eu envie de prendre mon téléphone et me dire putain, quand est-ce que ça s'arrête, quoi. Ouais, et pour moi, j'ai vraiment été déçu, parce que de voir l'histoire d'avant le signe de Carpenter, je trouve ça super intéressant. Le principe était super bien, quoi. Super bien. Par contre, après, dans la globalité des trucs, les idées sont bien reprises. On sent que le réalisateur, par exemple, il avait, il a maîtrisé The Thing de Carpenter. Il a pris tous les petits détails qu'on voyait à gauche, à droite, toutes les pièces ont été refaites pareil, tous les lieux des morts, machin, enfin, ils ont été faits pareil. C'est bien foutu, mais la CGI a pas aidé, quoi. Ouais, et puis même sur certains points de scénario, c'est un peu rapide, et il y a des trucs que tu vois arriver. Ben, honnêtement, je serais même pas capable d'en parler. Je l'ai complètement oublié, ce film. Ouais, voilà, si tu les vois arriver dès le début du film, tu sais ce qui va se passer. En fait, lui il va mourir, il va rester, machin, il va machin. Non, mais après, moi, c'est tous ces années-là, là, on rentre dans les années où on fait des remakes sur remakes. Ouais. Là, les remakes d'Halloween, apparemment, qui sont très bien. Mais c'est pareil, moi, Halloween, j'ai pas envie de voir les nouveaux, parce que j'aime bien le souvenir que j'ai des anciens. C'est comme Freddy. Tous les Freddy que j'ai regardés. Moi, honnêtement, c'est une saga que dans la globalité, Freddy, j'ai adoré, parce que ça me fait vraiment frissonner. Quand j'entends aujourd'hui des podcasts, justement, où ils parlent de Freddy, en gros, dans toute la saga, je crois que, je sais plus, il y a 7-9 films, je m'en rappelle plus. Ah, à ce point-là, moi, je pensais qu'il y en avait genre 3 ou 4, quoi. Non, il y en a plus que ça. Et en gros, à part le 1 et le 3, tous les autres sont achetés. Alors que moi, dans ma tête de jeune, d'adolescent, quand je l'ai bouffé en masse, pour moi, tout était incroyable, quoi. Ouais. Donc, tu vois, c'est quand je vois que, en fait, au final, on dit que, mais ça s'est jeté, bah, du coup, j'ai pas envie de le regarder. Ouais, pour pas te... Ouais, j'ai envie de garder cette innocence et de me dire que tout était bien. Ouais, carrément, c'est une bonne... Et c'est pareil pour Halloween ou tous les remakes qui sortent aujourd'hui, là. J'ai pas envie de découvrir à nouveau, parce que j'ai pas envie que ça me gâche. Ouais, le plaisir que t'as eu quand tu les as vus jeunes, quoi. Limite, c'est pour ça que je reviens à The Thing, là,
la préquelle de The Thing, justement, elle m'a tellement dégoûté que tout de suite dans la foulée, j'avais envie de remater le film de Carpenter parce que je me suis dit putain, je peux pas rester sur un truc sur ce film-là, quoi. C'est. Ouais, puis ça. Mais il a pas d'intérêt en fait. Il y a rien pour moi à sauver dans le film. Et là, par exemple, là, on est en train de le moment où on enregistre le podcast, il y a l'exorciste, l'Exode, je crois que ça s'appelle, qui est au cinéma. Ouais. Et c'est censé être la suite directe du premier exorciste. Ok. Apparemment, le film se fait descendre, mais et ouais, non, ce film est vraiment pourri apparemment. Et c'est pareil, moi, c'est le genre de film que je ne vais pas regarder parce que les trois exorcistes, je parle bien des trois premiers parce qu'après il y a eu d'autres trucs derrière qui étaient bien pourris. C'est pareil, moi, les trois premiers exorcistes, j'aime beaucoup la trilogie en fait. Ouais, donc ça suffit, t'as pas besoin de ça suffit. Et même si j'avais souvenir que le 2 était complètement chelou, le 3 j'avais beaucoup aimé. Et apparemment, comme j'écoute beaucoup de podcasts aujourd'hui, il y a pas longtemps, si je dis pas de bêtises, c'est Jumpscare, je crois. Le podcast Jumpscare, ils ont fait un épisode sur l'Exorciste 2. Ouais. Et comme on en parlait, je dis, ouah, c'était si naze que ça. J'ai pas de souvenirs. Enfin, j'ai très peu de souvenirs de ce film. J'avais souvenir que c'était beaucoup moins bien que le 1. Mais je me suis dit, ouah, ça proposait quelque chose d'autre. Ouais. Mais, ouais, ok. Moi, ça passe. Ouais, mais après... tu vois, et j'ai pas envie de le regarder parce que je veux garder ces souvenirs. Ouais, c'est normal. Après, moi, ce qui me dérange aussi un peu avec les suites, les préquels, les trucs où on reste sur des franchises qui fonctionnent bien, c'est un peu aussi le côté de surfer sur la vague de la fanbase, en fait. C'est-à-dire, tu sais que, là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de film exorciste, il y a... On va aller titiller ceux qui ont été fans des premiers pour sortir un nouveau film, alors que, en fait... Comme on le disait tout à l'heure, le cinéma d'horreur, il est illimité. Tu peux faire ce que tu veux avec, quoi. Je dirais, les codes qu'il y a, ils sont sur des sous-genres. Donc, en fait, tu peux changer les codes et après, je pense, passer d'un sous-genre à l'autre, même dans un seul film. Donc, tu peux te faire plaisir, quoi. Il y a possibilité d'inventer des choses. Ouais, mais et c'est un peu dommage de rester sur les mêmes franchises tout le temps, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que là, par exemple, pour revenir sur l'Exorciste, c'est une franchise qu'ils ont rachetée. Donc, ils ont acheté la franchise de l'Exorciste pour 400 millions de dollars. Et légalement, ils sont obligés de faire une trilogie, d'après ce que j'ai compris. Sauf que le premier il est en train de se planter complètement, mais derrière, on va en avoir deux autres. Ouais, donc c'est quoi l'intérêt, quoi? On parle d'utiliser du fric pour rien et de plomber des carrières parce qu'ils auront bossé sur des films qui auront fait des flops. Et moi, ça me dépasse complètement. Pourquoi vous mettez autant de pognon dans quelque chose qui existe déjà et qui se suffit à lui-même? Ouais. Et pour reprendre sur des... En plus, là, d'après ce que j'ai compris, en plus, c'est là une suite du premier, une suite directe du premier. Oui, donc en plus, t'as même pas la logique de faire la suite du 3, quoi. Donc en fait, derrière, t'effaces tout ce qui a été fait après le premier exorciste. Ça a aucun intérêt. Et moi, c'est un peu ce qui me dégoûte aujourd'hui dans le cinéma horrifique, c'est qu'on bouffe du remake, du je te remets ci, je te remets ça, on refait une sauce, on prend plein de petits films, on mélange et on sort un pot pourri. Tout ça juste parce qu'en fait le genre horrifique fait gagner de l'argent parce que les gens en demandent aussi. Ah oui, complètement. C'est le genre de film qui marche très bien parce que les gens ils aiment bien se faire un petit frisson de temps en temps de dire c'est un truc qui prend aux tripes en fait le cinéma d'horreur. Puis après il y a aussi plein de gens. T'as ceux qui veulent aller se faire peur, ceux qui veulent un peu avoir un truc genre qui va dégoûter, dès qu'ils vont avoir envie justement de regarder ça un peu en délire avec des potes ou même en famille. Tu vois, je veux dire, il y en a qu'on est... Ouais. Mais bon, enfin, voilà, on a fait un peu un grand tour du cinéma. Mais allez, juste comme ça. Dis 3 films d'horreur que t'aimes bien. Hérédité. Darkwater. Ah, très bon choix. Et pour la partie comique, Shaun of the Dead. Je plus, ouais. Et toi? Très bon choix. Moi, comme j'ai dit, The Thing. Ouais. Massacre à la tronçonneuse. Et le troisième, ça dépend des jours. Ah, ça dépend, ouais, je crois que, en fait, le troisième, il va changer selon mon humeur. Ouais. Mais en vrai, non, je mets Evil Dead 2 parce que j'ai un grand H for life. Ouais. C'est voilà. Tu veux te le faire tatouer, celui-là? Wow, j'ai pas pensé à ça. Oh, j'ai encore de la place, en plus, je peux le faire. Ah, bien joué. Ouais. Juste pour revenir sur la partie justement des trucs en masse là, il y a pas un Insidious verse ou un truc comme ça ou Oui, il y a un Insidious où alors si je dis pas de conneries, je les ai pas tous vus parce que je me suis arrêté à Insidious 1,
que j'ai trouvé bien, pas trop mal, sans plus, quoi. C'est pas vraiment mon délire, on va dire. Si je dis pas de conneries, dedans se greffent les films Annabelle. Ouais, c'est ça, il y a un truc où genre ils reprennent des éléments dans des films c'est ça. Et je crois qu'il y a Conjuring aussi. Ok. Ouais, donc en fait, on va se taper comme les Marvel, on va avoir 30 films sur le même sur le même schéma, quoi. C'est ça. Ok. Et là, apparemment, je crois que ça fait, en tout, je crois que ça fait 6 ou 7 pour le moment. Je suis pas sûr, hein. Honnêtement, là, je suis pas du tout calé sur le Insidious Universe. Donc, non, ça, c'est un truc qui me touche de très loin, donc ça me... Ouais, non, je me disais, justement, ça fait partie des franchises où il y en a beaucoup et ouais, non, tu vois, et où il y a un peu de la masse, quoi, tu vois, où c'est vraiment l'idée d'en faire beaucoup, souvent, Ouais, mais tu vois, c'est le genre de film que, en fait, moi, pour parler du premier Insidious, c'est un film qui est très propre, très bien fait, mais joué avec le cul. Donc, je trouve qu'il y a un paradoxe dans le film qui me sort complètement du truc. Ouais. Même si, en général, il y a plein de petits choix. Je préfère un petit film de série B avec peu de moyens, avec des acteurs qui savent pas jouer. Mais là, au moins, j'y crois plus, tu vois, je prends du plaisir. Non, parce que tu sais qu'il y a pas de prétention, au final. Ouais, voilà, là, juste un film beau, bien filmé, bien fait, une histoire bien ficelée, mais avec des acteurs qui jouent n'importe comment. Moi, je suis d'accord. Non, ça m'intéresse pas. Je suis d'accord. Donc voilà, passons sur ça. Bon, voilà, on a bien parlé. Je pense qu'on va essayer de parler du film d'aujourd'hui. Carrément. Parce que le but du hors-série, c'était de parler d'un film. Oui, qu'on a vu quand même. Qu'on vient de regarder. Et donc, je vais en parler rapidement avant de lancer le petit trailer. Ouais. C'est un film qu'on avait mis dans notre liste à la base. Ouais. Et sauf qu'on s'est rendu compte qu'il n'était ni coréen, ni japonais, ni hongkongais, ni chinois. Il y en a un qui a pas bien fait ses devoirs. Voilà. Et en faisant plus de recherches, j'ai vu que c'était un film thaïlandais produit par un coréen. Donc je me suis dit, dilemme, qu'est-ce qu'on fait ? D'ailleurs, il y a une grosse collaboration coréenne sur le film. Ouais. The Medium, donc réalisé par... Alors, je m'excuse auprès de toutes les personnes d'origine thaïlandaise pour l'écorchage de nom. Bongdong Pisantanakun. Je crois que c'est ça. C'est ça. Voilà. Désolé pour la prononciation. Moi, j'aurais dit Pisantanakun, tu vois, version japonais, mais je crois que ça n'aura pas marché. C'est peut-être pas ça. Voilà, désolé. Mais produit par... Naonjin. Voilà. Naonjin que vous connaissez dans ce podcast. Qui revient un peu régulièrement. Ouais. Et pas Na Jong-in, comme j'ai fait dans The Murder, où j'arrêtais pas... toutes les 30 secondes, je changeais, c'était Naonjin, Na Jong-in. Ouais, c'était dans le désordre, quoi. Voilà, des fois, je suis un peu dyslexique, excusez-moi. Donc, petit scénario. Ça parle de quoi ? Ça parle d'une équipe de documentaristes qui vont dans une petite ville au nord-est de la Thaïlande, exactement, filmer le quotidien d'une chamane, donc médium local, qui s'appelle Nim, et on rencontre donc forcément sa famille, son frère et sa sœur, sa nièce, et on découvre aussi un peu la dynamique de la famille. Et jusqu'au moment où sa nièce commence à avoir des comportements un petit peu chelous. Très chelous. Et on se demande bien ce qui va se passer. Voilà. Ils vont tous mourir. Qui veut du boyau? Donc voilà, on a bien dit The Medium, film de 2021. Oui, tout à fait. Une durée de 2h10. Qu'on peut voir, je crois, sur Shadows et sur Amazon Prime Video, ouais. Amazon Prime Video, machin. Voilà. Petite bande-annonce. ตระกูลป้าเป็นร่างทรงของย่าบายันมาหลายชั่วอายุคนมากร่างทรงเหรอหนูว่ามันไร้สาระหนูว่ามันไม่มีจริงอ่ะอยู่ดีก็แบบลำย่าบายันจะเลือกเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่มาเป็นร่างของท่านหญิงช่วงนี้มีได้ยินเสียงใครมาเรียกบ้างหรือเปล่าแล้วมีเผลอไปตอบรับบ้างไหมฮะแต่ถ้าหากว่าย่าอยากมาเข่ามาเทียมมันอีหลีมึงเสียจังไดเอาหูแม่นบอกว่ามันคือสภาพอีมิงตอนนี้นะก็คือยังกับรถที่เสียบกุญแจคาไว้ไผสิขับไปใส่ก็ได้แล้วเป็นยังมันคือต้องเป็นไอ้มิ่งทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้ว
มึงก็ลองทายดูสิว่ากูคือใคร Nous voilà de retour. Donc maintenant on va parler du film. Qu'est-ce qu'on en a pensé, toi? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ouais. Alors, je vais commencer. Est-ce qu'on a un petit jingle, genre la recette du jour? Je sais pas. Non. C'est toi qui fais le monteur professionnel, donc c'est toi qui sais. Hein. Alors, je vais vous donner une petite recette. Si vous voulez réussir un bon film d'horreur, vous prenez un peu d'Exorciste, vous prenez un peu de Rec, ouais. un peu de Blair Witch. Après, vous saupoudrez un tout petit peu avec du Sadako de The Ring. Et tout ça, vous appelez votre chef cuisinier et vous dites, tiens, rajoute-moi un peu de The Strangers. Et vous avez The Medium. Voilà, c'est un peu un melting pot, quoi. Voilà. Donc, dans l'ensemble, on va dire que le film, j'ai bien aimé. Ouais, pareil. On m'a beaucoup parlé de ce film-là. J'en attendais énormément. C'est peut-être pour ça que je le mets pas sur un grand piédestal. Ouais. Moi, ce qui m'a gêné dans le film, justement, c'est cette petite recette-là. On retrouve trop de codes d'un peu partout, quoi. Beaucoup trop de codes, beaucoup trop de déjà vu. Pour le coup, ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Ça te sort pas du film. Ouais. Moi, je sais que la partie, docu à la Blair Witch, caméra à l'épaule, tu me connais, j'aime pas ça. Donc, je veux dire, mais ça, là, c'est bien fait. Ouais, c'est bien fait, mais c'est juste que moi, ça me fait mal aux yeux et donc ça me saoule, quoi. Je veux dire, c'est bien fait et excuse-moi, je vais rebondir tout de suite là-dessus. C'est que nous, on l'a regardé sur Shadows, et sur Shadows, ils mettent les genres, donc ils mettaient horreur, fan footage, tout ça. Moi, j'ai un problème avec le terme fan footage pour ce film. Ouais. Dis-moi si je me trompe, pour moi, le fan footage, c'est le fait de trouver des images filmées, et ensuite, derrière, il y a une équipe qui va monter le film et puis te ressortir en tant que documentaire. Genre, en gros, tu intègres des images qui existent déjà. En fait, le côté, comme tu disais, documentaire. Donc, c'est un film qui commence comme un documentaire. Ouais. Où, en fait, une équipe de plusieurs caméramans, et plusieurs caméramans, je reviendrai après là-dessus, parce que j'ai un problème avec ça. Donc, ils vont suivre une chamane, comme tu as si bien expliqué. Et donc, du coup, on va suivre les péripéties, et ainsi de suite. Je vais donner un exemple. Par exemple, un film comme Cannibal Holocaust. Ouais. Ou qui a un fan footage. Le but du film est tourné autour du principe où des je sais pas, des explorateurs. Ouais, ce que j'allais dire. Ouais, ils vont visiter une tribu cannibale. Ouais. Et donc spoiler alerte, ils ne reviennent pas. On se demande ce qu'ils sont devenus. Voilà. Sauf que au début du film, on sait qu'en fait les images ont été récupérées. Ouais. Qui ont été remontées, en fait t'as une équipe télévisuelle qui regarde ce qui a été filmé. Ouais. Et donc qui tourne un espèce de film, qui remettent les choses dans l'ordre pour comprendre ce qui s'est passé. Fan footage. Ouais. Donc là on est dedans parce que les images ont été récupérées pour en faire quelque chose. Ouais. Dans ce film-là, pour moi, le terme fan footage ne fonctionne pas dans le film. Parce qu'on voit personne récupérer les images. Non, là, pour le coup, c'est juste les images des caméramans. Oui, mais le problème, c'est que techniquement, ça marche pas parce que tu vois que le documentaire est monté. T'as les pancartes. Ouais, carrément. T'as tous les... T'as les noms des personnes qui interagissent. Et puis même les interchapitres, quoi, tu vois. Ça. Donc, du coup, tu comprends que le film a été monté, mais quand tu arrives à la fin du film... le fan footage là-dedans, parce que les images, elles sont là, mais à aucun moment tu vois personne récupérer les images, quelque chose ou quelqu'un récupérer et qui fasse le montage. Qui montre qu'il y a la passation des images à quelqu'un. Qui nous montre qu'il y a un genre de fan footage. Moi, ça m'a gêné un peu. Okay. Moi, ça m'a gêné un peu parce que du fan footage, j'en ai vu pas mal, et t'as toujours eu le côté où justement les images ont été récupérées. Ouais, ça fait fan partie footage. Je vais pas le traduire en français, tout est dit. Le fan footage, tout est dit. Là, ça m'a un peu gêné parce que le footage, le found, par contre, voilà, c'est ça. Moi, après, la partie, on va dire, le style du documentaire, je suis un peu mitigée. C'est-à-dire que je comprends l'idée de le monter de manière à faire genre que c'est vrai, que c'est justement mettre un peu le doute. Moi, je décroche assez vite de ce truc-là, justement dans la façon dont c'est monté, en fait. Ouais, parce que moi, ce qui me gêne dans le film, c'est les pancartes.
Ouais, c'est ça. Il y a les plein- pancartes, c'est une facilité Ouais. scénaristique qui te permet entre guillemets de faire des cuts ou de rattacher ce qui va suivre dans le film. Ouais, moi, il y en a une notamment où j'ai fait, ouais, c'est non, c'était notre équipe a eu une idée et Nîmes a la même, tu vois, Ouais. genre tu fais non mais Ouais, mais c'est ça en fait, c'est des pancartes qui expliquent ce que tu vois pas. ouais, c'est Ou ça. Ça m'a gêné, j'ai dit non, c'est Bah, trop facile, surtout ça. que pour le coup, il y aurait pas eu d'impact sur l'histoire en fait. Ouais. C'est-à-dire, il y aurait pas eu des moments où on n'aurait pas compris. Au Mais- pire, tu laisses celle du début qui met le contexte, tu vois, ça passe. Par contre, moi je trouve que le début il est incroyable. Ouais, pareil, je suis d'accord. Le début, moi, je suis vraiment. L'intro du film juste avant le The Medium tu vois, Ouais. qui apparaît, t'as vraiment l'impression de regarder un documentaire. Ouais. Il y a de belles images. Bah, de toute façon, tout le film il y a de belles images. Bah, franchement, Par à un contre, moment, j'ai vraiment eu le doute de savoir si c'est un vrai documentaire Ouais. ou est-ce que on est la sur un truc. photographie Ouais. est excellente. Ouais, hein, elle franchement, était super belle. là il y a rien à dire. C'est réalisé, mais franchement au petit zoom. Ouais. Et puis les paysages sont beaux aussi, c'est qu'on a Ouais, des scènes ouais. qui sont dans les montagnes et tout, donc Ouais. c'est très joli. Et après t'as des scènes plus urbaines où tu sens un peu plus la ruralité, tu as les petites villes un peu pauvres, des choses comme ça. Donc, je sais ouais. pas si on l'a dit, mais ça se passe en Thaïlande. Donc Ouais. c'est un film thaïlandais, mais ça se passe en Thaïlande du coup, dans une petite campagne C'est ça. thaïlandaise. On sait pas trop où. On sent Je crois que que c'est pas non, mentionné. je crois pas. Donc c'est au nord-est de la Thaïlande Oui. et après c'est effectivement, tu sens que s'ils veulent aller en ville, il faut prendre le bus longtemps, des choses comme ça. Après s'ils veulent aller dans les montagnes, bah il faut marcher longtemps. Ils sont souvent en voiture, donc on se doute que les distances sont assez longues. Mais ouais, après, moi il y a ce que j'ai le plus aimé moi pour le coup dans le film, c'est la dynamique de la famille. C'est déjà tu sens tout de suite les non-dits et les tensions qu'il y a entre les deux sœurs. Tu sens un peu de regret dans la relation qu'elles ont perdue. Ouais, l'héritage familial, Ouais. familial, quoi. C'est vrai que ce côté-là j'ai bien aimé. Et puis un peu la pression et donc de devenir chaman. Donc dans l'histoire en fait c'est la grande sœur de Nîmes, Noi, si je me trompe pas, C'est ça. aurait dû devenir chaman. Donc en gros, en devenant chaman, t'accueilles une divinité en toi qui va te posséder et qui te permet d'avoir des dons de divination. Et elle a refusé de devenir chamane et donc elle a tout fait pour que sa sœur le soit. Et en fait, donc sa sœur devient chamane et il y a un peu de depuis ce moment-là, on sent qu'il y a un peu un fossé entre les deux sœurs qui se parlent très peu, qui arrivent pas à Et communiquer. surtout, il y a beaucoup de décès dans la famille. Il y a beaucoup de décès dans la famille Et dans l'entourage. et notamment dans la famille du mari Du de mari, Noi. ouais, c'est ça. Et c'est tout le. Et c'est que voilà, c'est le départ. On c'est ça, sait le départ que de l'histoire, quoi. il y a ça commence avec les funérailles du beau-frère de C'est ça. Nîmes. Soit ça va être difficile d'en parler. Parce Ouais. Ouais, après, pour revenir un peu à ma recette, en fait, on commence vraiment sur un documentaire où on va parler des chamans, on va t'expliquer un peu ce que c'est le chamanisme en Thaïlande. Ouais, quelle divinité, parce que donc Quelle ils ont plusieurs divinités Donc différentes. t'as des super images où justement avec des rituels, tout ça. D'ailleurs, les phases de rituels de Nîmes dans la forêt là, avec Ouais. toutes les bougies, Ouais. c'est magnifique. Ouais, avec l'arbre là Ouais, et c'est tous les incroyable. œufs, ouais, Franchement, c'est incroyable. elle est super cette scène. Puis tu les vois de nuit, après avec la pluie. Ouais. Ah, non, c'est franchement. Et le temps qui passe, la durée, elle est bien ressentie, moi, je Ouais. trouve. C'est-à-dire que ça fait pas justement comme certains documentaires où on va avoir une semaine plus tard, machin, où on a vraiment la timeline qui est indiquée pour pas qu'on se perde. Là, c'est vraiment montré avec les scènes qui vont être des scènes de nuit, des scènes de jour, les changements de temps. Donc non, franchement, ça, pour le coup, moi, ça, je trouvais que ça fonctionnait très bien. Ouais, c'est clair. Un- Après, on bascule sur parce que je expliquais un peu Ouais. par rapport à la recette, ce qu'on allait retrouver dans le film. Donc du coup, après, à un moment donné, on va commencer à basculer dans l'horreur par la possession. Ouais, de Ming, qui est donc la c'est nièce de Nîmes, et qui va commencer à montrer des signes un peu bizarres, quoi. Et voilà. Et donc là, on aura une scène qui ressemblera beaucoup à l'exorciste, justement. Donc le premier point de la recette. Ouais. Et après, on va continuer avec des. Moi, ce que j'ai bien aimé, justement, aussi, c'est tout le côté où, en fait, t'as un rituel qui va se mettre en place derrière. Ouais. Mais après, le rituel m'a trop fait penser à The Stranger, justement. Ouais. Après, moi, j'ai trouvé un peu long. C'est-à-dire qu'il y a des parties du rituel que j'ai trouvé très bien. D'autres où, voilà, je crois que c'était un peu tiré en Ouais, je suis longueur, et il y avait d'accord, un je suis peu,
Après, ce que je trouvais intéressant aussi, alors c'est un peu plus marqué dans le début du film, mais c'est la comparaison entre les deux religions. C'est-à-dire que la sœur Noy est chrétienne et on sent que justement pour pas devenir chamane, elle s'est convertie au christianisme pour être sûre de. Et donc on voit des scènes de prière, des scènes de on va dire méditation ou on va dire de foi, on va dire qui vont être soit dans la partie chrétienne et dans la partie bouddhiste chamanique. Non, je trouvais que ça fonctionnait bien en fait, de vraiment montrer et de creuser encore plus le fossé entre les deux sœurs. Je suis d'accord. Moi, je trouve que ce que je trouve vraiment le plus intéressant au film, c'est tous ces liens-là, toute l'histoire tournée autour de la famille. Et après, quand on commence à dériver du côté horreur, après, moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'après le Exorciste, après, on bascule dans Rec. Dans Rec ou dans je suis en train de chercher Paranormal Activity. Ouais. On a une scène Paranormal Activity avec les caméras qui filment de nuit, tout ça. Là, j'ai fait les mecs, putain. Bah, pour le coup, je suis d'accord que c'est pas très original. Par contre, le résultat rend quand même bien en fait. Ouais. Pareil, je trouve qu'il y en a où c'est un peu long. Il y en a quelques-unes qui fonctionnent très bien. Mais pour moi, c'est plus les petites scènes où c'est filmé avec les caméras entre guillemets de surveillance infrarouge, mais où en fait qui va amener une scène après dans la timeline normale et dans on va dire un mode une façon de filmer plus conventionnelle quoi. Mais sinon ouais, il y a des moments c'est pareil, je crois que c'est les côtés caméra infrarouge, c'était sympa au début mais ça a été un peu répétitif quoi. Ouais, surtout sur la fin. Ouais. Moi j'ai un petit message pour Shadows, mettez pas trop de détails ou de descriptions sous vos films parce que ouais. Il y en a trop. Ça vend trop le film. Ouais. Et ça rend pas service au film. Mais je les ai même pas lus moi donc en gros moi le seul truc qui m'a le film on allait le regarder dans tous les cas. Ouais. Donc moi après ce qui m'a attrapé dans la description ou dans le petit mot pour te motiver à regarder, il disait que la dernière partie était tellement incroyable, tellement faire peur qu'à la fin du film on allait vite allumer les lumières. Ouais, non. Bah non du coup. Bah vraiment pas du tout quoi. Ouais, non franchement je veux dire bon voilà étant on va dire je sursaute facilement, j'ai sursauté dans le film. Mais c'était pas le mode vibreur du canapé qui s'est mis en parce que t'as un mode vibreur sur le canapé toi. Ah il y en a pas. Ah, je me dis, il déconne parce qu'il fonctionne que sur les films d'horreur, c'est bizarre. Mais Josh, je crois que ça a été une fois, je crois. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que moi, même si tu le sais que ça va arriver, je sursaute quand même. Donc je suis pas fiable en fait dans ce truc-là. Et après, c'est surtout, il y avait quand même beaucoup de choses où je m'y attendais. C'est-à-dire que même c'est bien fait. C'est-à-dire que c'est un peu ça qui est dommage. C'est-à-dire que la scène est bien, mais tu t'y attends. La scène de la cérémonie finale, il n'y a pas beaucoup de surprises, quoi. Ah, pas du tout. Honnêtement, moi, je me suis un peu... Moi, j'ai trouvé trop long. Franchement... Je me suis vachement emmerdé. Quand il y a la deuxième partie qui arrive, là, j'ai fait non, mais bon, c'est bon. Puis, en fait, moi, je suis sorti du concept. Ouais. Quand, justement, dans cette dernière scène, je sais pas si t'as fait gaffe, on oublie le côté, justement, caméra à l'épaule, documentaire. Dès que j'ai vu des cuts dans l'image, je me suis dit merde, pourquoi il y a des cuts dans l'image? C'est censé filmer en continu. Ouais, j'avoue. Là, j'ai vu des cuts, plan d'un personnage, plan de l'autre, plan du machin. Et là, ça m'a sorti du film. J'ai dit non, j'y crois plus là. Surtout qu'après, il y a un truc tout con, mais c'est là où moi, la réalité je suis un peu trop terre à terre, mais je veux dire, t'arrives dans un truc où tout le monde se fait bouffer, je suis désolé, mais même si t'as une super conscience professionnelle, ta caméra, tu la poses et tu dégages, quoi. Je veux dire. Oui. Tiens, d'ailleurs, en parlant de caméra, quand le film a commencé, quand on te parlait d'une équipe qui allait filmer machin, au début du film, pour toi, il y avait combien de caméras? Pour moi, il y avait 2. Ok. Tu vois, dès le début du film. Ouais, je pense parce que je sais plus à un moment, il y en a un qui filme dans la voiture, je crois, juste devant Nîmes, donc sur le siège passager. Et il me semble qu'à un moment, on voit un truc où il se tourne et filme derrière. Donc moi, je pensais qu'il y en avait genre un devant et un derrière dans la voiture. Pour moi, c'était la même caméra. J'ai un doute maintenant. C'est possible que après c'est moi qui me suis trompé, hein, mais. Non, mais peut-être là, ça m'a pas percuté. Mais et à la fin du film, t'as combien de caméras? Je sais pas, il y en a au moins 5 ou 6 quoi. C'est pas logique.
ça marche pas. Ouais, moi c'est pas, je trouve qu'il y en avait trop. Ça ne marche pas. Moi, j'y croyais plus. Franchement, honnêtement, j'étais plus dedans. Et le côté documentaire, j'y croyais plus. J'y croyais plus. Là, à la fin, t'avais des scènes, t'avais même des chants contre chants. Ouais, c'est clair. T'avais dire mais non, mais ça marche pas. Des chants contre chants. T'as une caméra qui était censée être par terre, et t'as l'autre qui est derrière avec son autre caméra. Et t'as des chants contre chants. Je me suis dit merde. Ouais, puis même les scènes où justement la caméra tombe parce que un des caméramans se blesse ou se fait attaquer ou un truc comme ça. Au final, quand tu la reprends, tu sais très bien ce qui se passe en fait. Tu vois, donc. Ouais, mais ça surtout qui m'a gêné quoi. Enfin, ça m'énerve d'en parler parce que ça parle de la fin. Mais t'as toujours un prétexte pour rattraper la caméra. Ouais, c'est clair. Je vais pas en dire plus. Ouais. Il y a toujours un truc pour dire la caméra est tombée. Au lieu de la laisser par terre et puis de dire voilà, t'es tombé, c'est fini quoi. Surtout qu'en plus pour le coup, t'as quelques scènes où t'as du hors-champ qui fonctionne très bien. Mais oui. Et donc en fait la caméra est tombée et ce que tu vois c'est c'est un plan fixe, mais tu sais très bien ce qui se passe derrière et ça fonctionne bien. Tu parles du feu. Ouais, du feu, et puis même il y avait une autre fois où... Ce plan-là, il est incroyable. Ouais, il est magnifique. Ouais, c'est un des meilleurs du film, je pense. Mais voilà, on va pas dire plus. Ce sera notre scène préférée. Toujours pas de spoil ici, toujours pas. Mais ouais, non, en fait, il y a des trucs qui sont très bien dans la mise en scène, dans le sens où... dans ce qu'on montre de l'histoire pour faire évoluer l'histoire. Et puis, il y a d'autres trucs où c'est trop... Non, mais en fait, moi, honnêtement, je suis vite... franchement, j'ai adoré toute la première partie. Ouais. La vraiment partie documentaire, où on suit la famille, tout ça. Jusqu'au moment où il attrape Ming et ils veulent la déposséder, quoi. Ouais, bah, c'est ça. Hein. Bah, dès la première scène de l'exorciste, en fait. Ouais. Je me suis dit, oh putain, l'exorciste. En fait, je me suis amusé pendant tout le film à dire, tiens, c'est quel film? Ouais, j'avoue. Moi, par contre, les trucs que j'ai bien aimé, c'était justement les scènes comme on dit tout à l'heure, de rituels thaïlandais et de chamanisme. Ouais. Parce que justement, déjà, c'est des choses qu'on connaît pas, et moi, j'ai pas vu dans les films, donc type effectivement exorciste plus chrétien. Et visuellement, il y a des belles choses, quoi. C'est que c'est bien foutu. T'as du détail sur tous les objets qui sont utilisés et tout, donc ça te ramène dans le film. Ouais. C'est-à-dire que quand tu sors un peu avec les caméras infrarouges, les trucs de surveillance. Ah, tu parles dans cette période-là du film? Ouais. Ah, ok, ouais. Bah, moi, je suis pas rentré dedans. Ouais. Non, après, je suis passé vraiment sur un film, un autre film, en fait. Ok. Et là, je me suis dit, ok, bah, vas-y, des balles. Montre-moi ce que t'as dans le beat, quoi. Et, je l'ai regardé sans déplaisir, on va dire, mais, je suis sorti du contexte de base, en fait. Ouais. Du concept que je trouvais intéressant, et justement, le côté documentaire, j'ai vraiment adoré dès le début, quoi. T'avais vraiment l'impression de mettre RMC Découverte et de regarder un documentaire hyper bien filmé avec voilà, même les acteurs, ils jouent tellement bien le côté tranche de vie, en fait. Ouais, carrément. Là, pour le coup, c'était vraiment bien fait. C'était puis de découvrir un peu l'envers du décor de la Thaïlande dans ces petites villes rurales là, c'était super intéressant. Ouais. Justement, tu vois, de voir. En plus, c'était période de Noël. Donc tu voyais comment ils fêtaient Noël. La parade et tout. La parade avec les lumières guirlandes qui s'allument partout. Il fait 40 degrés et t'entends les cigales derrière qui font tu te dis waouh, c'est incroyable. Et t'as ce petit dépaysement là qui fait plaisir. Et après qu'on rentre dans le côté horrifique, là je me suis dit c'est dommage. Mais moi le côté documentaire pour l'horreur ça me touche pas du tout en fait. C'est-à-dire que la partie documentaire je la trouve très bien faite et elle est très intéressante, mais en fait le fait de l'utiliser pour un film d'horreur ça me Blair Witch par exemple, j'ai pas du tout j'ai pas aimé en fait. Ouais. Après je déteste la caméra à l'épaule donc ça a beaucoup joué sur le sujet, mais je suis allée le voir au cinéma, je comprends la hype, je comprends que c'est un film qui est bien fait dans le sens il y avait un concept hyper fort à l'époque et tout, mais voilà quoi. Non, je peux comprendre. Ouais, je trouve que c'est... Moi personnellement j'avais beaucoup aimé. Ouais, non, mais je sais pourquoi il est... Mais je peux comprendre. Je comprends toutes les choses bien qu'il y a dans le film, mais moi, ça me... Non, je comprends la réticence, je comprends. Puis ça me...
ça m'amène pas dans l'horreur en fait. Ouais. Parce que c'est pas parce que la caméra bouge dans tous les sens que ça me fait peur. Ah, je suis d'accord. Moi, les choses qui vont me faire beaucoup plus peur, c'est un plan où ça bouge pas et t'as juste un truc qui bouge dans le champ et voilà. Alors tu peux avoir un plan fixe pendant plusieurs minutes Hérédité. voilà. et voilà, ça fonctionne sur moi. Tu vois, même tous les plein de films d'horreur asiatiques où effectivement ça c'est très lent, ça bouge pas, c'est Darkwater. voilà, tu sens la pression qui monte, le truc où en fait moi je trouve qu'il y a aussi le côté où ça te donne l'idée de pas avoir d'échappatoire. C'est que comme ça le plan ne bouge pas, toi tu peux pas sortir de ça en fait, tu peux pas t'échapper. Alors que un plan qui va dans tous les sens, moi ça m'amène pas de peur en fait. Ça m'amène juste de je vois rien en fait. Je comprends rien à ce qui se passe, donc voilà. Je comprends. Mais moi, voilà, pour revenir un peu sur mon appréciation, moi, c'est vraiment la fin qui m'a un peu sorti, le côté horrifique. Et justement, toutes les facilités avec les pancartes ou même le côté où, tiens, en fait, tu suis Nîmes, c'est ça ? Ouais, tu suis la chamane au début. Quand nous, on comprend vite que c'est avec la jeune fille où on va avoir les problèmes. T'as la pancarte qui te dit et voilà, l'équipe a décidé de suivre Nîmes. Moi je trouve que ça collait pas ça. Non, collait pas du tout. Parce que t'as envie de dire non, parce que t'as la pancarte qui te dit maintenant on va suivre, comment ça s'appelle Mink. Ouais, Mink. Et maintenant l'équipe a décidé de suivre Mink et puis là la pancarte à coupe, on passe sur le plan dans le bus et t'as Mink qui regarde, vous allez me suivre toute la journée. Non. Ouais, je suis d'accord. Non. On lève ce dialogue ou on lève la pancarte. Ouais, on fait pas les deux. Je suis d'accord. Non, tu vois, c'est ces petits détails-là qui m'ont sorti du film, ça m'a un peu gêné. Après, moi, ce que je vais garder du film, c'est vraiment le côté documentaire, le côté dépaysement de la Thaïlande, la photographie magnifique. Et les acteurs qui sont très bons. Les acteurs sont très très bons. Moi, c'est pas un film déplaisant. Ça se regarde, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Voilà. Moi, je suis content de l'avoir vu. J'en garderai clairement pas un souvenir impérissable. Après, suivant les genres favoris des personnes que je vais rencontrer, je pourrais le recommander, mais ce sera pas mon premier choix. Ouais. Bah non, moi je recommanderais carrément The Strangers. Ouais. Non, mais The Strangers. Non, mais ce que je veux dire, c'est à 1000%. En fonction dans le côté chaman et le côté mais par exemple si quelqu'un te dit je suis fan de Paranormal Activity et de The Blair Witch, tu vas peut-être non, je veux dire bien joué, tu les as vus. Tout simplement, arrête-toi là. Même si t'auras pas dû regarder Paranormal Activity, mais je sais pas, j'ai pas vu, mais ça, me donne pas envie, donc ça c'est un autre débat. Paranormal Activity, c'est le concernant du cinéma horrifique. J'ai dit tout doucement, je sais pas comment on m'a entendu. Alors, est-ce que Paranormal Activity fait partie du cinéma horrifique, hein? Pour ou contre? Oui, quand même. Mais après, est-ce que c'est un bon film? Ça, c'est ça le vrai débat. Je peux pas dire que je l'ai pas vu, donc je ne me prononcerai pas. Je vais pas spoiler alors. Mais j'ai pas envie de le voir, donc voilà. Je vais pas spoiler quand même parce que je vais me faire taper dessus. Non, on spoil toujours pas. Sinon, tu vas encore te transformer en dauphin, donc on va éviter. Non, voilà, c'est tout. Non, mais c'est un bon petit épisode d'horreur. Regardez-le, il est gratuit sur Amazon Prime. Vous avez Shadows, regardez-le, ils viennent de le rajouter justement pour Halloween. Non, c'est dommage. Moi, j'attends de voir la Director's Cut de RMC Découverte pour vraiment pour savoir ce qui se passe avec la chamane. Ouais, c'est ça. Non, mais surtout, je veux découvrir le monde du chaman en fait. Ça, c'était intéressant. Pour le coup. Alors moi, c'est pas forcément sur la partie, on va dire, chamanisme thaïlandais, mais j'ai une de mes clientes qui est chamane, donc a suivi des stages de chamanisme avec les Premières Nations américaines, nord-américaines, qui est aussi qui fait de l'énergétique traditionnelle chinoise et du magnétisme. Et donc je fais pour elle beaucoup de rédaction et donc je me documente sur le chamanisme et c'est super intéressant en fait. Il y a des trucs de fou sur le spirituel. Ce qui est très bien retranscrit dans le film, c'est le côté où chaque être et chaque chose a un esprit. C'est qu'il y a de l'esprit partout et l'idée c'est que le monde spirituel et le monde physique sont liés. Et après l'idée c'est de faire des passerelles pour pouvoir aller d'un monde à l'autre, quoi. Donc c'est super intéressant. Donc j'ai retrouvé des trucs. Tout bien sûr n'est pas pareil parce que c'est pas du tout les mêmes origines, mais c'était intéressant. Ça vous donne
discussion à faire. Ouais. Dire ce que t'as regardé Stranger, ce que t'as regardé. Je suis pas sûre que ce soit son genre de... sur un malentendu, tu sais pas. Hein. Ouais, je vais bien être traumatisée. C'est là qu'elle va dire, ouais, je suis fan de Evil Dead, je suis fan de Branded. Je pourrais tester, hein, mais je suis pas sûre. Je pense pas. Ouais, non, on va arrêter sur The Medium, là, parce que je pense on a fait le tour. On va pas faire un truc trop long, et puis Non, mais de toute façon, après, il y a... moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais, hein, moi, pareil, et puis je vais le noter pas mal sur 10. Voilà. Comme ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas mal. C'est pas un mauvais film, donc si vous avez envie de le voir, allez-y, pas de souci. Et si vous l'avez vu, dites tout ce que vous en pensez. Mais voilà, moi, clairement, c'est pas un où j'aurais particulièrement envie de le revoir, quoi. Non, moi non plus. Donc c'est ce qui va clore le hors-série numéro 1 du mois d'octobre, Halloween. Ouh, on va refaire la petite voix. Ah non, on va reprendre la grosse voix. Et on va annoncer le hors-série. Le hors-série 2. Le 2. Mais qu'est-ce qui se passe il y a quoi en novembre qui... Rien. Même mon anniversaire. Le Movember. Le Movember. Ouais, on peut regarder des films de barbe. Ouais, il y a pas un film avec une barbe... Avec des moustaches. Des barbes qui prennent vie et qui attaquent des gens. Ouais, il y aura pas beaucoup de films féministes alors. Ouais. Il y a des femmes à barbe, mais il y en a moins, quoi. Moi, si je pense film de barbe, je pense à 300. Oui, mais la barbe, c'est pas la barbe, elle, qui attaque des gens. C'est vrai. Non, le hors-série 2, on a réfléchi. Ouais. Et on va se lancer dans... Une petite introspection personnelle. Voilà, on va vous parler de ce qu'on aime dans le cinéma en général. Ouais. Et de comment on en est venu au cinéma. En fait, on va vous raconter notre live. Voilà, notre live cinématographique. On va vous faire un petit film. Nous, on sera allongés sur le canapé, vous serez là, assis en face de nous avec le petit calepin, avec vos lunettes sur le bout du nez, et vous allez nous écouter parler pendant des heures et des heures. Et à la fin, vous ferez un diagnostic. Ah, ça, c'est pas le Masque et la Plume ou un truc comme ça. Le Masque et la Plume. Les émissions littéraires et cinématographiques. Ça va trop lent pour moi. Moi, je me suis arrêté. Ils sont pas de notre âge, quoi. Tu vois, que mes grands-parents, ils écoutaient. Taratata, moi. Ouais, c'est plus Taratata. Ouais, donc voilà, on va parler un peu de cinéma, on va parler un peu de comment on a créé nos cinéphilie. Ouais. Par quoi on a commencé, nos petits coups de cœur. Ouais, ce qu'on aime. Et puis, ce que... Nos résorts préférés, nos genres préférés. Donc, vous savez que Kiko, c'est les films d'horreur. Non, c'est pas forcément. Pas que. Non, pas que. Non, mais après, ouais, c'est surtout aussi, comment jeune on a créé nos premières expériences avec le cinéma. C'est-à-dire que jeune, c'était comment on est rentré dans le cinéma, ce qu'on a regardé, ce qui nous a marqué ou pas. De toute façon, je pense après on va viser, on va s'écrire des petites notes quand même pour savoir de quoi on parle. Par exemple, on peut dire le premier film qu'on a vu au cinéma. Putain, tu t'en souviens, toi? Je sais pas. Moi, je l'ai, mais je vais le dire dans le hors-série numéro 2. Ouais. Moi, j'ai des souvenirs des très jeunes au cinéma, mais le premier. Et ouais, donc on va rentrer un peu dans ça, dans qu'est-ce qu'on pourra parler d'autre de. Ouais, les genres qu'on aime bien. On va peut-être même vous dévoiler nos plus profonds secrets, inavouables. Ah bon? Ouais, genre nos films. Je suis pas signé pour ça, moi. Hein? Ouais, mais tu sais, le genre de film, comment on appelle ça, pas les films doudous, mais les péchés mignons. Les péchés mignons. Tu vois, le petit film que t'as pas envie de dire à tes potes. Que t'assumes pas trop. Ouais, que t'assumes pas, le genre tu vois, j'adore ça et. Ouais. D'ailleurs, faut que je réfléchisse à ça parce que je. Ouais, moi aussi. Moi aussi, parce qu'en général, j'assume tout ce que je regarde. Je sais pas, on va regarder. Ouais, mais je vais trouver quelque chose. Je vais trouver un petit... On va vous faire ça bien pour le hors-série numéro 2. Donc on sait pas... On n'a pas de date. Ça va être courant novembre. Ouais, c'est ça. Entre 2 épisodes. On verra. Là, en fonction de ce qui nous motive le plus et comment on le sent. Ouais, puis je pense qu'on va essayer de faire une liste avant de quoi on va parler. Et puis on parlera de cinéma, mais on va sortir du cinéma asiatique, justement. Ouais. Parce que comme on en parle toutes les semaines, on va sortir de là, on va pas, par exemple, on va pas dire ton restaurant préféré, on va pas parler de restaurant asiatique. Et puis après, ne serait-ce que dans les premiers films que j'ai vus moi au cinéma ou à la télé, il y a pas beaucoup de cinéma asiatique. Hein. Moi, il y en a beaucoup. Très jeune, non, moi il y en avait pas beaucoup. Hein. Très jeune, oui, après, oui, Balto, Chien-Loup. Je l'ai même pas vu. Et non, moi, oui, je regardais du kung-fu très très tôt, moi. Mais bon, ça sera dans le prochain épisode. Donc, cut. Au revoir. À bientôt. Déjà? Ouais.
c'est possible. Bon, on va pas, ouais, ça va passer vite, mais pour eux, ça va être un peu long, peut-être. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ils vont se dire, putain, fermez vos gueules et puis coupez-moi ça, là. On dirait deux petits puceaux qui se parlent au téléphone. C'est toi qui raccroche, non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi. Bon, bah, tu peux couper là, je crois que c'est bien. Ouais, allez, stop. Ciao. Bye. สาธุสาย่อมือใส่เก่าสาธุสาย่อมือใส่เก่าวายยาเจ้ายกใส่เจสาวายยาเจ้ายกใส่เจสาขันสมมาถูกเพียนทั้งคู่ขันสมมาถูกเพียนทั้งคู่พวกเขาเมิดมูวายาบายันเขาเมิดมูวายาบายันยาบายันบุญคุณเพิ่นแจยา